Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur BeOne Télévision. Tout de suite, le sommaire. Compétition de photographie en ligne, une première en République démocratique du Congo. Il vous suffit d'envoyer un beau sourire pour espérer gagner ce concours, une initiative de Smile RDC. Et sur le plan éducation, la proclamation des résultats des examens d'État édition 2014 est imminente, réjouissance, mais pas d'excès. La mise en garde est adressée aux élèves finalistes, souvent à la base de troubles divers. Et on parle opposition républicaine alors que Léon Kengo Adondo a été évincé de l'opposition républicaine par certains de ses membres. Certains leaders de l'opposition en appellent à la cohésion pour mieux appréhender la suite du processus électoral. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. On commence en politique après le désaveu de Léon Kengo Adondo par certains membres de l'opposition républicaine. Bon nombre de leaders de l'opposition appellent à l'unité de cette structure politique en vue de mieux préparer la présidentielle de 2016. Des dissensions secouent l'opposition républicaine de Léon Kengo Adondo. Ce dernier a été démis de son poste d'autorité morale par une frange de la plateforme. Le groupe de l'ancien député Lissanga Bonganga ne voit pas clair dans le partage de responsabilités. Le désaveu est relativisé par un autre membre de la même plateforme. Moïse Monidela, secrétaire général du RCDN de Roger Lumbala, prêche l'unité. L'unité de l'opposition, l'unité dans la diversité. Ces combats-là des personnes, madame, ça nous avance pas. Je comprends la démarche de certains amis qui trouvent qu'ils ont été floués, qui trouvent qu'il faut quand même qu'on éventre les bois. Loin de la querelle byzantine, au mouvement de libération du Congo, le secrétaire général envisage de jouer les médiateurs. 2016 oblige. Nous déplorons ce qui se passe au sein de l'opposition républicaine parce que nous, au sein du MLC, nous avons toujours considéré qu'il faut tenir compte du besoin ou de la nécessité qu'il y a à assumer une alternance politique dans notre pays en 2016. Et pour arriver à cette alternance, il faut l'unité de l'opposition. L'unité de l'opposition passe par des regroupements. Donc nous sommes réjouis de ce que les formations politiques de l'opposition puissent se regrouper petit à petit. Vous avez les FAC, vous avez Debout Congolais, vous avez d'autres structures qui apparaissent et vous aviez l'opposition républicaine. Donc nous pensions qu'avec le temps et avant 2006, toutes ces plateformes, nous allions nous mettre ensemble pour créer un front commun en 2016. Et quand on interroge le président des FONUS, il ne cache pas sa satisfaction car, dit Olengankoy, il avait déjà joué les prophètes. L'autorité morale, c'est quoi? C'est même le père fondateur de cette opposition. À une époque ici, c'est Tshisekedi qui avait fondé cette opposition face à la dictature du magistrat Mobutu. Ok? Alors, je l'ai toujours dit que M. Kengo Adondo à aucun moment être l'autorité morale. Alors, si eux-mêmes qui l'ont investi autorité morale, prend conscience aujourd'hui qu'en fait, ils étaient dans les erreurs. Je prends acte de ce passage aux actes. Entre-temps, les dissensions en disent long sur les intérêts croisés des uns et des autres. D'où cette question, l'opposition républicaine survivra-t-elle? Peut-être, mais ce sera désormais un monstre à plusieurs têtes. Et le défilé militaire qui a marqué la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin dernier, on en parle encore. Une querelle entre opposition et majorité aurait-elle raison d'être au sujet de cette commémoration? Joseph Olengankoy, opposant de son État, était parmi les convives et interrogé sur cette présence vivement critiquée par certains opposants. Le président du FONUS justifie le motif de sa présence à cette manifestation. La présence de l'opposant Olengankoy au défilé militaire du 30 juin a surpris plus d'un. Beaucoup se sont interrogés. Le président des FONUS a-t-il été débauché? Est-il proche du régime Kabila? La réponse est sans équivoque. Le 30 juin n'est pas une affaire du président Kabila tout seul. Le défilé du 30 juin n'est pas la fête de Joseph Kabila. Le 30 juin, c'est la fête de l'indépendance du Congo. Vous avez vu en France, Mamina, l'actuel président français, Hollande,
il a invité Sarkozy dernièrement pour aller ensemble dans leur fête nationale. Sarkozy qui est son opposant. C'est ça le monde. Le monde, on est d'une opposition d'idées. Cette fête nationale auquel nous devrions aller pour renforcer notre présence à côté de notre armée. Vivre ensemble. Qu'est-ce que cette armée est devenue? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire le lendemain? Ensemble. Ça, ce sont des questions d'intérêt national, Mamina. Une nation ne se divise pas face à leur armée. Et puisqu'il se considère comme le substitut d'Étienne Tshisekedi, Joseph Olenga-Nkoy compte bien tenter de fédérer ses pairs. Une plateforme est en gestation. Notre plateforme va bientôt voir le jour, comme vous le savez, les Debout Congolais. Et je crois que c'est au moment où je vais m'adresser à notre peuple, ils sentiront la différence d'une opposition et une autre. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, le Congo, c'est une affaire de nous tous. Et chacun de nous... Non, le Debout Congolais, c'est une plateforme dirigée par Joseph Olenga-Nkoy, auquel il y a plusieurs partis politiques, et vous allez bientôt le voir bientôt. Debout Congolais, ce sera plutôt un doublon, car une coalition du même nom existe déjà. Elle réunit l'UNC de Vital Kamerhe, les FARC de Martin Fayulu et la société civile qui n'était pas aux concertations nationales. Et au sujet de la suite du processus électoral, réunir le maximum de conditions pour des élections apaisées, c'est le leitmotiv de la Commission électorale nationale indépendante. La centrale électorale poursuit la série d'échanges avec les institutions provinciales de la ville de Kinshasa. Ce mardi, elle a échangé avec des députés provinciaux avant la rencontre prévue ce mercredi avec des bourgmestres des communes. Suivez à ce propos le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aujourd'hui, nous voici avec les représentants légitimes de la population de la ville de Kinshasa. Nous allons nous consacrer à des thèmes comme on vous l'a annoncé, examiner l'évolution du processus électoral dans notre pays et parler du calendrier des élections urbaines, municipales et locales prévues pour 2015. Dans une année ou dans les jours qui suivent, il y aurait des élections sur l'échiquier national. Raison pour laquelle nous sommes venus ici pour qu'il y ait vraiment un échange dans le but que les députés comprennent qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Et on poursuit en politique, mais on se rend cette fois dans l'Est de la République. Députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, services techniques et de sécurité ont participé 2 jours durant à Goma à une rencontre d'information sur le rôle d'un parlementaire, des séances organisées par l'Union européenne dans le cadre de son programme d'appui aux institutions de l'appareil législatif congolais. Patrick Sialoua, notre correspondant sur place, nous en donne les détails. Ces journées parlementaires d'information étaient des séances sans tabou, où les participants se disaient des vérités en face quant à ce qui concerne la sécurité. Simon Kazungu est député provincial, élu de Butembo. On constate que dans les Walikal au fin fond, il y a 10 policiers avec une arme. C'est à Goma qu'il y a tous les policiers, toutes les armes avec des véhicules, motos presque concentrés ici. C'est vraiment un problème qui est réel. Au village, il y a des policiers. Soit il a seulement le béret, il a des bottines, il n'a pas son pantalon, mais il a son arme. Vous confondez policiers, rebelles, c'est ça la réalité mon général. Le général Vital Oumia Awashango, numéro 1 de la police au Nord Kivu, réplique à ces vérités de Kazungu en ces termes clairs. Au niveau de chaque territoire, le commandant est responsable et il a le rôle de les répartir équitablement. Jusqu'à aujourd'hui, il y a très peu de jeunes qu'on a recrutés. Il y a des vieillards. Il y a toutes sortes de gens dans la police. La réforme viendra pour déterminer beaucoup de choses. Ces séances ont été saluées par l'autorité provinciale Julien Paluku Kaongia, qui les considère comme des rencontres d'auto-évaluation. Le bureau de l'Assemblée a estimé qu'il faut qu'on crée des moments où on se parle pour évaluer
et l'action gouvernementale et l'action des assemblées pour que de façon détendue, nous puissions savoir qu'est-ce qui s'est fait, quelles sont les difficultés et comment nous devons faire face à toutes ces difficultés. Pour que nous voyions exactement depuis 2007 à ce jour, qu'est-ce que nous avons fait ensemble, quelles sont les erreurs que nous avons commises et comment nous devrions rectifier ces erreurs-là pour que, à la législature prochaine, ceux qui viendront puissent tirer des leçons, des comportements bons ou mauvais que nous avons pu faire tout au long de cette législature. Notons que ces séances ont été organisées par l'Union européenne dans le cadre de son projet d'appui au Parlement. Et on quitte la province du Nord Kivu. D'ici début 2015, le nouveau patriarche des Anamongo sera connu. Le successeur de Justin Marie Bomboko sera élu lors du congrès de la Ligue nationale des Anamongo. 3 commissions ont été mises sur pied pour les préparatifs de ces assises. Annonce faite par le président ad intérim de cette structure, Barthélémy Okito, qui est au micro de Mamina Massingo. Nous venons de mettre en place des commissions pour qu'on aille au congrès. Le congrès a pour objet d'amender d'abord les statuts. Nous avons mis une commission pour amender les statuts. Le congrès a besoin comme tâche plutôt d'élire le président de la LINA pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et c'est en congrès où on adopte le programme général de la Ligue des Anamongo. Nous avons institué 3 commissions. La première commission, c'est pour préparer les amendements des statuts de la LINA. Olenganko et Joseph, c'est le coordinateur. Il faut fixer le budget du congrès, le nombre de participants, le programme du congrès, les conditions d'éligibilité des membres du comité directeur, comité exécutif, les conditions d'accès à la fonction du patriarche. Comme vous le savez, notre patriarche, le président national, est mort. Moi, je ne fais que l'intérim du président national. Il nous faut un patriarche. Et donc, le professeur Banya Koulouapé, c'est le coordinateur de cette commission. Et l'honorable Wanga Issewanga, qui est le coordinateur adjoint. Enfin, nous avons le financement de l'organisation. C'est le journal Kaloumé, qui est le coordinateur de cette commission. Il faut d'abord répertorier, valider tout ce que les commissions vont faire. Après, il faut maintenant lancer, ouvrir les souscriptions pour les contributions. Disons que d'ici fin décembre, nous pourrons avoir ces contributions. Et janvier, février, au premier trimestre du mois en 2015, nous pouvons convoquer correctement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il n'y a pas seulement la RDC qui est concernée, il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Cameroun, il y a le Gabon, et puis il y a la diaspora. Et on ouvre le volet cher à Maker Mwangou Famba, examen d'État édition 2014. Les résultats, c'est pour bientôt, échéance face à laquelle l'hôtel de ville attire l'attention des lauréats. Gare à ceux qui vont se permettre un excès d'euphorie. La décision a été prise lors du Conseil des ministres provinciaux de la capitale. Suivez. Stress, émotion, tristesse et joie vont se disputer l'ambiance dans les familles des finalistes des secondaires. L'ère des vérités sur les résultats des examens d'État 2013-2014 s'annonce dans les tout prochains jours. Les lots de tapage et débordements qui caractérisent souvent la période des publications des résultats n'aura pas droit dans la cité. Interdiction formelle à tout acte d'hystérie dans les lieux publics à Kinshasa. L'hôtel des villes de Kinshasa prend des mesures strictes pour empêcher ces actes inciviques. À l'opinion qu'à l'occasion de la publication prochaine des résultats de l'examen d'État, il ne sera pas toléré des manifestations et comportements excessifs sur la voie publique. Cette mise en garde ne concerne pas que les lauréats. Les parents, les bourgmestres, les gestionnaires d'établissements scolaires, la police et autres responsables sont priés, chacun en ce qui les concerne, de respecter et faire respecter cette mesure. En effet, les récalcitrants s'exposeront à la rigueur de la loi. Futur cadre supérieur ou scientifique en devenir selon les cas, rester serein à toutes circonstances est déjà preuve d'un responsable accompli.
Et c'est une première au ministère en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction. 23 ans après, le gouvernement s'emploie à redynamiser l'administration publique en organisant les élections des délégués syndicaux. Ce mardi, Fridolin Kassechi a installé les élus de l'administration sous sa tutelle. C'est une cérémonie simple mais pleine de significations. Après les élections syndicales organisées le 2 août et 19 septembre 2013, 23 ans après, l'heure est à l'installation officielle. Ce mardi 8 juillet 2014, c'est au siège du secrétariat général à l'Urban Habitat que le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme, habitat, infrastructure, travaux publics et reconstruction procède à l'installation officielle de la délégation syndicale élue de l'administration sous sa tutelle. Le tout dans une ambiance bon enfant, en présence de son collègue de la fonction publique. Prenant la parole en premier, Thérèse Bafalanga, secrétaire générale à l'urbanisme et habitat, loue les efforts déployés par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila dans la relance de l'administration, courroie de transmission entre l'employeur et les travailleurs. Jean-Claude Kibala met un accent particulier sur les respects des règles qui régissent un syndicat. Le ministre de la fonction publique saisit cette occasion pour prodiguer des sages conseils aux différents élus. Le premier élément, c'est ce que nous lie les syndicats à l'employeur que je représente, l'État congolais, c'est les statuts. Dans les statuts, vous avez vos obligations et vos droits. Exactement, votre rôle, c'est de vérifier non seulement que vos droits sont respectés. L'administration est la cheville ouvrière de l'action gouvernementale. Fridolin Kassechi Moussoka le sait. Le ministre en charge de l'urbanisme, habitat, infrastructure, travaux publics et reconstruction ne manque pas de rappeler à ses délégués élus l'importance d'un syndicat de production et des participations. La situation générale du pays exige à tous, employeurs et travailleurs, des sacrifices énormes à consentir, d'où l'importance d'une prise de conscience collective. Et pour y parvenir, le ministère a besoin d'un syndicat de production et de participation. L'installation officielle terminée, c'est parti donc pour un mandat de 3 ans pour ces différents délégués élus des syndicats du ministère en charge de l'urbanisme, habitat, infrastructure, travaux publics et reconstruction. Et on change de secteur pour parler environnement à présent. L'atelier sur les inventaires de gaz à effet de serre du processus NAMA, mesure nationale d'atténuation, suspendu en avril dernier, a été rouvert ce mardi en la salle Arche de la clinique Ngaliema. Le but de ces assises est de doter la République démocratique du Congo d'un système amélioré d'inventaire de ses émissions et attirer le financement international sur le climat. Il s'agit de l'analyse de parties prenantes, les acteurs publics, privés et de la société civile qui améliorent ici leurs connaissances en procédure et contrôle de qualité, l'amélioration du système d'archivage et renforcement des capacités pour des inventaires approfondis des pollutions atmosphériques qui renforcent l'effet de serre et entraînent un réchauffement climatique préjudiciable à l'environnement. Que cette population, en prenant conscience, essaie de voir comment changer de comportement si des alternatives lui sont offertes. Parce qu'il ne suffit pas de condamner quelqu'un qui a brûlé son champ pour faire du fumier, etc., mais il faut lui donner d'autres alternatives. Et c'est à l'État et à nous, ensemble, de nous imaginer quelles sont les alternatives qu'on donne aux paysans pour ne pas brûler les champs ou la forêt et comment assurer que les émissions sont moindres par rapport aux activités journalières d'un chacun. Les données socio-économiques nécessaires à intégrer dans un nouveau système amélioré et durable d'inventaire de gaz à effet de serre en cours de conception selon les spécificités de chaque domaine concerné qui appellent en même temps un changement des comportements de la population sur la gestion des déchets, la conservation des forêts et l'exploitation des énergies propres. C'est de la responsabilité des gouvernants, de ceux qui dirigent le pays, de connaître en fait quel est l'état de l'environnement de notre pays, combien nous émettons, tout ça. Ce n'est pas seulement l'obligation que nous avons au niveau de la Convention, mais il faut que nous sachions, l'État doit connaître combien il émet. Est-ce que le pays est une source ou est un puits? Il est, je pense, indispensable que
que nos autorités fassent connaître à notre paysan quelle est sa part de responsabilité dans ce qu'il fait sur les troubles climatiques. L'augmentation de la production et de la consommation d'énergie due au développement des industries, des transports et du bois ainsi que les dérivés du pétrole entraînent d'importantes émissions de gaz à effet de serre qui nécessitent un recensement détaillé pour toute éventualité sur leur atténuation. Le travail Santé en RDC, la pose des prothèses auditives aux malentendants a démarré ce lundi à l'hôpital Marie-Biamba Mutombo dans la commune de Massina, ici même à Kinshasa, en présence du ministre de tutelle Félix Kabange Numbi, une action qui résulte de la collaboration entre une ONG américaine et Mutombo Dikembe. Des Congolais marginalisés parce qu'ils n'écoutent pas peuvent retrouver l'audition. Starkey Hearing Foundation, en collaboration avec la fondation Mutombo Dikembe, apporte la solution à 1500 personnes qui ont perdu ce sens mieux qu'ils n'ont jamais entendu. La pose des prothèses auditives aux malentendants, sélectionnées pour la cérémonie de lancement sous l'œil de plusieurs personnalités, a eu lieu à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. C'est un geste qui répond aux priorités du pays. Nous sommes en train de nous battre contre la prévention des maladies. Mais nous ne pouvons rien faire face à toutes ces personnes qui entendaient et qui n'entendent plus, mais aussi de manière particulière face à toutes ces personnes qui, depuis leur naissance n'ont jamais entendu. Aujourd'hui, grâce à M. Bill et Starkey Hearing Foundation, qui ont été amenés, il faut le dire, par M. Mutombo Dikembe, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a toujours son cœur en RDC et qui essaie de tout faire pour changer la vie de ses frères, nous avons aujourd'hui 1500 personnes qui hier n'entendaient pas et qui aujourd'hui vont devoir entendre. Donc c'est un sentiment de grande joie et surtout d'encouragement à Mutombo Dikembe et de félicitations à l'équipe de Bill. Mais c'est une très grande révolution au niveau de la modernité. C'est une très grande révolution parce que les appareils, les prothèses auditives, ce sont des choses que nous n'avons pas dans ce pays. D'abord, il faut dire que ces gens ont été examinés il y a quelques mois pour voir leur seuil d'audition ou d'audibilité. C'est à partir de là qu'on a fait des appareils avec des puissances différentes. L'événement a été rendu possible grâce à Mutombo Dikembe qui a fait lui-même le déplacement à côté de Bill et de la fondation Starkey. Je suis très content avec l'assistance de mon ami M. William Bill Austin qui a pu se déplacer à partir des États-Unis pour venir ici à travailler en collaboration avec la fondation Mutombo Dikembe et Biamba Marie Mutombo et donner l'assistance à tous les enfants et les individus qui ont des problèmes des oreilles. Pour les familles des malades, voilà une occasion de bénéficier de cet acte généreux qui change la vie des hommes et les rend plus utiles au développement. La clôture est prévue pour ce mercredi 9 juillet 2014. Du sport également dans ce journal, Mondial Brésil 2014. Le Brésil affronte l'Allemagne ce soir à partir de 21h, heure de Kinshasa. Il s'agit de la première demi-finale du Mondial 2014. Deux absents de taille côté brésilien, Neymar Junior dos Santos, le meneur de jeu, et le capitaine Thiago Silva, patron de la défense de la Seleção. La dernière confrontation entre les deux équipes date de 2002 au Japon. Le Brésil l'avait emporté par 2-0 en finale. Le suspense reste donc entier car l'Allemagne est déterminée à prendre sa revanche sur le Brésil qui, lui, tient à démontrer sa suprématie face au pays d'Angela Merkel. Et on continue à parler ballon rond, mais cette fois à Kinshasa, la SV Club reçoit Coton Sport de Garoua du Cameroun ce mercredi 9 juillet au stade Tata Raphaël dans le cadre d'un match amical international en prévision de la 4e journée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Patrick Banichai, secrétaire général de la SV Club, nous en parle. L'équipe s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, bien sûr, avec
des matchs d'entraînement avec des équipes locales qui sont encore disponibles, puisque vous vous souviendrez que toutes les équipes ont terminé leur saison et sont en repos, mais il y a quelques équipes qui ont continué la préparation pour l'acquisition de nouveaux joueurs, ce qui nous permettent donc de jouer quelques matchs contre quelques équipes de la place, mais le plus fort, ce sont les rencontres amicales internationales que nous avons programmées, mais qui demandent beaucoup de négociations. Et nous en avons parlé dans les titres tout au début de ce journal. En culture, c'est une première en République démocratique du Congo. Ouverture ce mardi de la première compétition de photographie en ligne qui va se dérouler jusqu'au 8 août prochain. Un sourire suffit sur une photo pour gagner de nombreux prix. Une manière pour Smile RDC de faire passer une autre image de la société congolaise. Christian Elongo pour les détails. Un sourire ne coûte rien, mais il rapporte beaucoup. Il enrichit celui qui les reçoit, sans appauvrir celui qui les donne. C'est par cette citation de Frank Irven qu'on peut résumer le projet Smile RDC. La première compétition de photographie en ligne à RDC, compétition ouverte. Chaque personne possédant un appareil photo ou un téléphone muni d'une caméra. Les participants pourront soumettre une photo au concours dont les thèmes sourire. L'enregistrement au jeu concours se fera en ligne. Les participants doivent se rendre sur le site www.smiledrc.com ou sur la page Facebook Smile DRC. Une interface simple permettra de soumettre et de télécharger une photo qui fera l'objet de compétition. Il faudra insérer une adresse mail ainsi qu'une description de la photo soumise. Le concours est ouvert du 8 juillet au 8 août 2014. À la fin de chaque semaine, l'auteur de la photo qui a accumulé le plus grand nombre de votes recevra un appareil photo. À la fin du concours, les 3 premiers auront pour les premiers un appareil photo professionnel, pour les deuxièmes un smartphone et pour les troisièmes un smart caméra. Avec ces concours, sourire sur une photo devient rentable. Et je vous offre également mon sourire pour refermer ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été très nombreux au rendez-vous. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, bien entendu, pour une nouvelle édition. À très bientôt. Au revoir.